Nous continuons donc avec nos ordonnances lévitiques et nous sommes rendus au niveau de la 47e ordonnance. Alors, jusqu'ici, nous avons parlé des sacrifices et pour encore davantage mettre l'accent dessus, nous allons voir un passage parce que, s'il vous souvient, je vous ai parlé des sacrifices nouveaux, de la nouvelle alliance par rapport aux sacrifices anciens de l'ancienne alliance. Donc, ouvrons pour voir ce détail, mais combien aussi important, dans Psaume au chapitre 141 au verset 2. Il est écrit que ma prière soit devant toi. Ça c'est David lui-même qui parle. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Vous voyez? Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Donc, ici, on voit comment est-ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui, même malgré l'ancienne alliance, eh bien, avait saisi, avait touché, avait goûté au cœur de Dieu. Il dit que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Vous voyez, ça nous montre bien que dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de faire les choses de l'ancienne alliance. Parce qu'ici, David, en l'occurrence, parle de comment est-ce que sa prière peut être identifiée devant le Seigneur comme de l'encens. Comme l'encens qui était, n'est-ce pas, brûlé sur l'autel des parfums dans l'ancienne alliance. Quoi que vous avez, on en a parlé. Ou alors on reviendra dessus, mais ce qui est sûr, c'était une prescription de l'ancienne alliance. Il fallait faire brûler l'encens. Aussi, il dit, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Vous savez qu'il y avait une offrande qu'il fallait porter devant Dieu, matin et soir. Et ici, n'est-ce pas, David est en train d'identifier ses mains tendues comme cette offrande qu'il apporte devant Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous montre véritablement que le Seigneur est intéressé, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance par les sacrifices que nous apportons devant lui, mais qui ne sont plus de la même nature que ceux de l'ancienne alliance. Donc, il est important de voir cela afin de comprendre que ici, malgré que les psaumes soient toujours dans le répertoire de l'ancienne alliance, je dirais de l'Ancien Testament, mais on ne peut pas dire que ce que David dit ici est de l'ancienne alliance. C'est dans l'Ancien Testament, mais pas dans l'ancienne alliance, parce qu'ici, on voit refléter le cœur du Seigneur même pour nous qui, n'est-ce pas, avons goûté véritablement à cette nouvelle alliance par le sacrifice de Christ. Donc, c'est extraordinaire. Ça nous conforte, ça nous rassure sur ce qu'on a dit tantôt. Alors, un autre élément aussi que nous devons absolument voir, eh bien, c'est par rapport au sacrifice volontaire. Nous avons dit que le sacrifice volontaire comprenait le sacrifice de communion, le sacrifice d'holocauste et l'offrande végétale. Et à l'intérieur du sacrifice de communion, on avait divers types de sacrifices. Je vous ai cité quelques-uns, mais je devrais aussi ajouter que malgré, ou alors en dehors de ces sacrifices, notamment de communion, qui sont par exemple l'offrande pour un vœu, l'offrande volontaire elle-même, l'offrande d'action de grâce. Il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres sacrifices en dehors qui, vous pouvez toujours retrouver cela dans Lévitique au chapitre 7. Et il est question par exemple du sacrifice pour le délit,
pour le délit, le sacrifice perpétuel, par exemple, qui était fait pour la consécration d'Aaron et de ses fils. Donc, voilà un peu. Mais il faut résumer le sacrifice de communion, le sacrifice d'Holocauste et l'offrande végétale par ce qui est dit dans la Nouvelle Alliance et à 3 reprises pour bien comprendre l'importance de ces 3 sacrifices en l'occurrence. Parce que je vous ai dit que ces 3 sacrifices en l'occurrence peuvent retracer le salut et la vie du racheté. Et pour commencer, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 9, il est écrit, commençons au verset 8. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma justice. Quand il parle de sa justice, il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul était un juif de naissance. Donc, il parle de cette justice-là qu'on peut, n'est-ce pas, tirer de la loi. Il dit non avec sa justice, celle qui vient de la loi, il précise. Il y a dans une précision, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, celle qui vient, n'est-ce pas, la justice qui vient de Dieu, la justice qui vient de Dieu, parce que Jésus a été fait justification pour nous par Dieu. Donc celle qui vient de Dieu, puisque c'est Dieu qui envoie le Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui s'est levé de lui-même. Il dit qu'il vient pour faire la volonté du Père. C'est qui vient donc de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance, c'est ça qui est intéressant, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Donc, quand on voit le sacrifice d'Holocauste, on voit le sacrifice de communion, on voit l'offrande végétale, je vais plus revenir dessus, mais tout ce que j'ai dit à ce sujet, eh bien, retrace ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit, afin de connaître, il commence d'abord par parler de cette justice de la loi qu'il va, n'est-ce pas, rejeter, mais s'associer par la suite à la justice qui vient de Christ. C'est de ça que nous parle notamment le sacrifice d'Holocauste, parce que c'est Christ maintenant qui est l'Holocauste, qui est l'Holocauste devant Dieu, qui va devenir notre justice. Ensuite, il dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ça parle du sacrifice de communion. Le sacrifice de communion qui ne donne pas, au sacrifice de Christ, où on est en communion. Et maintenant, on reçoit maintenant cette vie, il dit, pour parvenir d'une manière ou d'une autre, donc que ce soit dans la vie présente ou dans la vie future, il dit, à la résurrection des morts. Donc ne plus porter la mort en soi
commençant d'abord par le péché, par l'iniquité, hein, être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Hein, ça, c'est d'une manière qu'on goûte à la résurrection des morts, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on était mort par nos offenses. On était mort par nos offenses. Donc, voilà maintenant que nous parvenons à la résurrection, non seulement dans la vie présente, mais dans la vie à venir. Et ça nous parle de l'offrande végétale, où il y avait des pains pétris à l'huile, où cette offrande-là était donnée par élévation, c'est-à-dire qu'il nous montre le signe de la résurrection. Donc, voilà, n'est-ce pas, comment est-ce que nous avons eu part à cette opération, je dirais, du salut par le Seigneur. Voilà donc le premier passage. Le deuxième passage, toujours, qui parle pareil, c'est dans Romains 6 au verset 4. Il est dit, par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, vous vous rappelez toujours, justice de Christ, justice de Dieu, par Dieu, comme on a lu dans Philippiens, il dit donc, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, c'est-à-dire que la mort de la croix, la mort de la croix, pas une mort vulgaire, pas une mort qui n'est pas identique, parce que la mort qui n'est pas identique à celle de Christ ne peut pas nous mener à la résurrection de Christ. Donc il dit que nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, tantôt, quand il parlait dans Philippiens, n'est-ce pas, de parvenir à la résurrection, à la résurrection des morts. Donc, c'est le même passage en d'autres termes. Allons aussi dans Colossiens au chapitre 2, le verset 12. Il est écrit, « Vous avez en effet été ensevelis, la même chose, pareil, identique, avec lui par le baptême, et vous vous êtes ressuscités, et vous aussi êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Toujours la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Voilà. Donc, le même passage, la même chose. Et c'est là que nous devons prendre conscience véritablement de l'œuvre que Christ a opérée à la croix et trouver en cela une identification. Parce que c'est de là, quand on lit tous ces passages, on voit que c'est de là que toutes les bénédictions qui sont en Christ découlent. C'est de là que nous sommes greffés avec le Seigneur pour avoir part à l'héritage qui est en lui, donné par son Père. Donc, il est vraiment très intéressant, très, très riche de découvrir le mystère qui est en Christ et la porte
d'accès de ce mystère-là, c'est véritablement la prédication de la croix, la révélation de la croix de Christ. Alors, continuons donc, toujours dans le même sens, avec des éléments qui nous permettent de mieux comprendre les sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Vous voyez que c'est riche. Il est dit, ouvrons dans Lévitique, pour voir un peu certaines règles concernant le sacrifice, c'est-à-dire principalement la victime. La victime, c'était l'animal offert. L'animal offert. Donc, c'est dans Lévitique 22, chapitre 22, donc au verset 17. À partir du verset 17, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Si un Israélite ou un étranger en Israël offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, offre en holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit concernant une offrande volontaire, il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux et les chevreaux, afin que la victime soit acceptée. Donc, il fallait d'abord un mâle pour tout holocauste, c'est-à-dire que pour tout ce qui sera donné en sacrifice, donc ça parle d'un animal qui sera brûlé. Donc, que ce soit pour l'accomplissement d'un vœu ou alors d'une offrande volontaire, il fallait que ce soit un mâle. Donc, l'holocauste devait être un mâle. L'holocauste devait être un mâle, et ça nous parle de Christ. Christ est l'holocauste par excellence. Et passer au feu nous parle de passer par des souffrances. Et notamment, la croix a été l'une des plus grandes. Parce que la croix, c'était non seulement la malédiction, parce que tous ceux qui étaient pendus à la croix, il est dit que c'était une malédiction. Donc, la malédiction, en plus l'humiliation, imaginez-vous le Fils de Dieu, qui était dans la gloire avec Dieu. Donc, ça, c'était véritablement l'holocauste parfait. Et quand il est précisé d'un mâle, bien sûr que ça nous fait référence à Christ, qui n'était pas une femelle, mais qui était un mâle. Bien sûr qu'il est mort pour les hommes et pour les femmes, mais lui, il était un mâle. Donc, c'est très intéressant de voir comment est-ce que la parole de Dieu est claire, elle est logique, je dirais même, et elle est sans ambiguïté. Donc, vous n'en offrirez aucune qui est un défaut, donc une victime qui est un défaut, car elle ne serait pas acceptée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit acceptée. Il n'y en aura en elle aucun défaut. Donc il ne fallait pas de défaut sur la victime. Il ne fallait pas de défaut. Et ça nous parle de Christ encore, qui était sans péché, qui a marché droitement dans la perfection de la volonté de Dieu, dans la soumission, dans la vérité, dans l'humilité. Et ça nous montre vraiment que Christ a accompli toute la loi, parce qu'il était sans défaut. Seul lui pouvait être, une fois de plus, cet holocauste parfait, parce qu'il a accompli toute la loi. Il a marché dans toute la loi. Donc, voilà pour ce qui est des défauts. Il dit au verset 22, « Vous n'offrirez pas une victime qui soit aveugle, estropiée ou mutilée,
qui est des ulcères, la gale ou la dartre, vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Donc, il ne fallait pas que Christ arrive à la croix, passé par le feu, il arrive à la croix et qu'il ait des défauts. Son sacrifice ne serait pas accepté. Il dit au verset 23, « Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau avec un membre trop lent ou trop court, mais il ne sera pas accepté pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal dont les testicules ont été écrasés, broyés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez pas en sacrifice dans votre pays. Pas même d'un étranger, vous n'accepterez une victime pour l'offrir comme nourriture à votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient pas acceptées. Voyez? Pas même d'un étranger. Donc il ne fallait pas même qu'un étranger puisse être, n'est-ce pas, celui qui devait peut-être apporter un autre sacrifice. Et moi, ça me rappelle, parce que quand la parole de Dieu nous parle d'étrangers, dans la Nouvelle Alliance, c'est plutôt l'inverse, ça nous parle plutôt des Juifs. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Juifs qui sont particulièrement étrangers, en quelque sorte, à la Nouvelle Alliance pour le moment. Donc, l'étranger ne devait même pas donner son style, ne devait pas vous prêter ou donner une victime à un Israélite qui ait des défauts. Parce que pour le Seigneur, ce qui vient de l'étranger, pourrait porter des défauts. Parce qu'effectivement, d'abord, il est étranger. Il ne connaît pas les lois de Dieu. Et ça me rappelle l'épisode du choix entre Barnabas et Jésus, où Pilate a demandé de choisir. Et c'est intéressant de voir que c'est Barnabas, n'est-ce pas, qui était un peu comme celui qu'on préférait à Jésus. Qu'on préférait à Jésus. Et donc, c'est comme si on peut voir dans cette image-là le don de l'étranger, le don de l'étranger en tant que, n'est-ce pas, victime qu'il apporterait devant l'autel, qu'il apporterait à l'Israélite. Parce que c'était d'ailleurs les prêtres qui parlaient au nom de la foule. Donc, on peut dire que ça, c'est la victime que les pharisiens, en l'occurrence, étaient prêts, n'est-ce pas, s'il y avait un choix, à présenter devant Dieu au lieu que ce soit Christ. C'est-à-dire qu'ils auraient préféré faire entrer Barnabas dans le lieu très saint que de faire entrer Jésus dans le lieu très saint. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ils auraient accepté de faire ce choix, de faire cette proposition de Barnabas au lieu de Dieu, au lieu de Jésus. Et pourtant, Barnabas était un meurtrier. Barnabas, n'est-ce pas, ne pouvait pas satisfaire au sacrifice d'Holocauste dont le Seigneur nous parle. Il ne pouvait pas. C'est pourquoi il est dit que pas même si un étranger, si un étranger, d'un étranger, vous n'accepterez une
de ces victimes pour l'offrir comme nourriture à votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient pas acceptées. Donc le verset 26, il dit, l'Éternel dit à Moïse, quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera accepté pour être offert à l'Éternel en sacrifice passé par le feu. Je crois qu'ici, ça nous parle notamment de comment Dieu, dans son amour, avait vu qu'un chevreau, qui est le petit du cheval, etc., un agneau, un veau, ne doit pas être arraché brusquement à sa mère. Le Seigneur est un Dieu qui a lui-même une tendresse. Et en tant que père, je crois que lui-même, il a trouvé bon que le petit-né ne soit pas enlevé, arraché, je pourrais même dire, à sa maman, avant le 8e jour. Mais ça parle surtout de ce temps-là que Jésus a eu auprès de ses parents, et où il devait grandir, où il devait aussi apprendre à les respecter, à les honorer, où il devait, n'est-ce pas, aussi être un fils pour eux, et pas simplement que Marie soit la mère porteuse. Non. Donc, il fallait qu'il y ait ce temps où Jésus pourrait également réjouir leur cœur en tant que fils, parce qu'on se rappelle d'ailleurs que les conditions dans lesquelles Jésus est arrivé ont chamboulé, ont failli casser l'union de Marie et de Joseph. Donc, finalement, c'est un cœur aussi de père qui se manifeste là, un cœur de compassion, de bonté, et seulement au 8e jour que l'agneau serait accepté pour sacrifice. Ce serait cruel qu'à peine avoir accouché, à peine peut-être le veau ou l'agneau à 2 jours, qu'il soit pris et qu'il soit amené, séparé de sa maman, et qu'il soit offert en sacrifice. Ce serait cruel. Donc on voit, même dans l'Ancienne Alliance, le cœur de tendresse de Dieu. Au verset 28, il est dit, « Veau ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. » Donc, il ne fallait pas égorger un agneau, un veau, un chevreau avec sa maman ou son papa. Il ne fallait pas les égorger le même jour. Ça nous parle aussi d'un cœur toujours de bonté. On ne peut pas égorger la mère et l'enfant le même jour. Ce serait trop cruel. Qui va assurer la descendance de cette espèce? Donc il fallait faire attention à cela. Soit on égorgeait le petit qui a déjà 8 jours, soit alors on égorgeait la mère ou le père. Mais on ne pouvait pas les égorger les deux au même moment. Il dit, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit accepté. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Donc il fallait que, n'est-ce pas, dans le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice de communion, il y avait des parties qui devaient être mangées par, n'est-ce pas, le sacrificateur, par le souverain sacrificateur, par celui même qui a offert le sacrifice. Donc, il est dit que, eh bien, la victime sera mangée le même jour. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils méprisent ou ils confondent lorsqu'ils font le sacrifice avec
leur nourriture habituelle, ordinaire. Il fallait qu'ils sachent et qu'ils craignent ce qu'ils étaient en train de faire. Hein. Comme d'ailleurs ça me rappelle ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que ceux qui mangent, hein, ceux qui prennent le corps et le sang de Christ sans distinction, eh bien ils s'attirent, n'est-ce pas, des malheurs. Donc il fallait distinguer ce qu'ils faisaient. Quand on offrait un sacrifice de communion, ce n'était pas comme si on avait préparé chez soi et on pouvait manger cela même des jours durant. Non. Il fallait que ce soit respecté, qu'on sache ce qu'on est en train de faire, quelque chose que Dieu regarde. Hein? Donc, verset 31, vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel. Vous ne déshonorez pas mon nom, mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Hein? Si déjà ici, les Israélites, par tout ceci, étaient considérés comme saints, ça doit déjà nous dire combien, à plus forte raison aujourd'hui, par le sacrifice de Christ, véritablement, le Seigneur nous considère comme ses saints. Hein? Donc, au verset 33, il est dit « Et qui vous a fait sortir d'Égypte pour être mon Dieu, pour être votre Dieu, je suis l'Éternel. » Donc, voilà certains éléments considérant la victime dans le sacrifice, l'agneau, le chevreau, hein, qui serait sacrifié et ce qu'il fallait savoir. Nous allons revenir sur tout ceci avec des ordonnances aussi, hein, et cela pourra nous permettre d'ailleurs d'avancer facilement, aisément, sans ne plus avoir à revenir dessus. Donc allons voir le sacrifice du grand jour d'expiation. Hein, ce sacrifice qui était fait une seule fois par an. Et il se trouve dans Lévitique au chapitre 16, le verset, à partir du verset 1 d'ailleurs. Allons le voir un peu en détail parce qu'il est très intéressant. Hein. N'oublions pas que c'est le sacrifice qui nous parle d'ailleurs de Jésus. Hein, explicitement, en gros, c'est le sacrifice qui nous ouvre la porte vers le salut, hein, le salut de nos âmes. Et il est très intéressant, je trouve, dans certains détails en l'occurrence. Alors, il est dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire, située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Hein? J'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Alors, je voudrais juste vous donner la référence, disons, qui peut servir d'analogie, hein, c'est-à-dire de compréhension par rapport à ce qu'on voit dans la Nouvelle Alliance, hein, ou alors je dirais dans le Nouveau Testament, où la Nouvelle Alliance commence effectivement, et par rapport notamment au déroulé de la mort de Christ. Hein? C'est-à-dire que le texte que nous lisons ici dans Lévitique 16 est exactement ce qui s'est passé, hein, par rapport à la mort de Christ, hein, sur la croix. Tout le déroulé de cette mort, hein, c'est cela qu'on retrouve ici dans Lévitique à travers le jour des expiations. C'est-à-dire le même jour d'expiation qui est ici dans Lévitique, c'est le même jour qui a concerné la mort de Christ. Hein? C'est pourquoi si on voit en détail, si on regarde en détail, tous ces sacrifices
on va voir dans chaque élément des choses vraiment intéressantes que Christ véritablement a accomplies. Hein? Donc, il est dit que l'Éternel apparaîtrait dans la nuit sur le propitiatoire. Hein? Je crois que ça nous parle de ce moment. La Bible nous dit que le ciel s'était assombri. Hein? Le ciel s'était assombri pendant que Christ, n'est-ce pas, rendait l'âme. Hein? Et je crois que c'était là l'apparition vraiment de l'Éternel, hein, dont il est parlé ici, c'est-à-dire que le ciel était ouvert et véritablement, hein, la colère de Dieu était en train de s'abattre, hein, sur le sacrifice, n'est-ce pas, de Christ, afin de nous donner à nous, n'est-ce pas, la vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand on lit ce premier texte, c'est comme si, hein, Dieu avait frappé. D'ailleurs, ce n'est pas comme si, puisque les deux fils d'Aaron étaient morts en se présentant devant l'Éternel. Et Dieu donne un avertissement à Moïse par rapport à son frère Aaron, qu'il ne fallait pas qu'il entre, hein, dans la partie du sanctuaire située derrière le voile. Et ça nous parle de comment, hein, ce sacrifice du jour des expiations n'était que l'ombre de ce qui devait arriver. Parce que tandis que Aaron ne devait pas entrer, hein, derrière le voile, Christ, lui, il est entré. La Bible nous dit qu'il est allé avec son sang, hein, par-delà le voile. Quand vous lisez dans Hébreu, en l'occurrence, vous voyez tout cela. Il est entré dans le sanctuaire céleste, hein, le véritable sanctuaire, afin de présenter son sang à l'Éternel. Donc, je vous ai dit que c'est un texte qui est riche de beaucoup d'éléments précieux. Au verset 3, il est dit: « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il mettra la tunique sacrée de lin. Hein, la tunique sacrée de lin, ça parle des œuvres. Hein, des œuvres qui devaient être accomplies pour arriver, puisque c'est la tunique qu'il devait mettre pour aller faire le sacrifice. Hein. Donc, il dit que, hein, la tunique sacrée de lin, il devait la porter. Donc, ça parle, hein, quand on voit dans l'Apocalypse, l'Apocalypse nous renseigne que le lin, hein, pas le fin lin, parce que le fin lin, c'est les œuvres des justes, mais le lin nous parle des œuvres. Hein, des œuvres. Et les œuvres de Christ étaient d'ailleurs les œuvres les plus parfaites. Hein. Donc, il fallait qu'il soit habillé de ses œuvres, qu'il aille à la croix, hein, avec ses œuvres, et qu'il soit vraiment la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'avec ces œuvres-là, que ce soit la preuve qu'il est la justice de Dieu, mais que Dieu fait de cette justice-là, il nous la donne à nous, et sur lui, la colère de Dieu s'abat. Voilà la véritable justice que Dieu a manifestée à la croix. C'est-à-dire que Christ est devenu pour nous la justification, hein, et sur laquelle Dieu a rendu les jugements de nos fautes, de nos péchés passés, que nous avons manifestés, que ceux de la loi, que ceux qui étaient sous la loi ont manifesté. Et tout cela, hein, ce jugement est tombé sur le Seigneur. Hein. Et il est dit, et portera sur son corps des caleçons de lin. Hein, des caleçons de lin. Donc, ça parle de la nudité de l'homme, hein, de son péché. Christ devait porter cela, hein, pour aller à la croix avec cela. Donc, il mettra une ceinture, hein, il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Hein.
ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Hein? Donc, vous savez bien que le Seigneur est passé par le baptême. Hein? Donc, c'était important, c'était capital. Hein? Jean-Baptiste avait, n'est-ce pas, une crainte de baptiser le Seigneur, mais pourtant il fallait que cela s'accomplisse. D'ailleurs, Jésus dit qu'il faut que cela soit fait, hein? Qu'ils accomplissent les Écritures. Hein? Donc, après être passé par l'eau, donc il recevra de l'assemblée des Israélites. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, rien n'était dit au hasard. C'était la loi, c'était précis, c'était clair. Hein? Ce n'était pas comme aujourd'hui où on peut mettre certaines choses avec la valeur du Saint-Esprit. Non. Hein? Encore qu'aujourd'hui, on doit toujours se rassurer que même ce qui vient de l'Esprit de Dieu est confirmé et trouve une base, hein, claire dans la parole de Dieu, afin qu'on ne soit pas sujet à tout le Saint-Esprit, hein, et donc sujet à beaucoup d'erreurs. Hein. Donc, il dit, il recevra de l'assemblée des Israélites 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Hein, 2 boucs. Il recevra de l'assemblée des Israélites 2 boucs. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Hein? Il tirera au sort entre les 2 boucs. L'un sera pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Hein? Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé, hein, vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Alors ça paraît bizarre tout ce qui est dit là, mais moi j'ai le souvenir, hein, dans mon cœur de ce qui s'est passé, hein, je vous ai parlé d'ailleurs de cela, où le peuple a dû tirer au sort entre Barnabas et Jésus. Hein? Je crois que ce n'est pas un épisode au hasard. Le peuple a dû tirer au sort entre les deux. Hein? Et Jésus a été retenu pour aller à la croix. Tandis que Barnabas a été retenu pour être relâché. Hein? Donc, il est dit que hein, le bouc tiré au sort par Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. Azazel peut être ici retenu comme Pilate. Hein? Pilate qui va, bon, même si ce n'est pas lui dans sa personne, mais disons par ceux qui vont, n'est-ce pas, faire le choix, hein, de livrer Jésus. Hein? D'ailleurs, Pilate dit qu'il livre Jésus, mais ses mains sont pures. Hein? Ses mains sont pures de son sang. Donc, on voit, ce qui est important, c'est de voir que c'est Jésus qui sera tiré au sort pour être amené à la croix, donc devant l'Éternel, et afin de servir l'expiation. Hein? Afin de servir l'expiation. Donc, ce texte n'est pas écrit au hasard. Au verset 11, il est dit, Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brûle parfum plein de charbon ardent. Hein? Un brûle parfum plein de charbon ardent pris sur l'autel devant l'Éternel, et 2 poignées de parfum odorifiant en poutre, et il portera ces éléments derrière le voile. De quoi est-ce que cela parle? Vous rappelez que le Seigneur, hein, a eu sur la croix beaucoup de choses qui pouvaient vraiment l'amener à gâter son cœur. D'abord, ceux qui ont pris
hein, sa tunique et se sont mis à déchirer cela, à partager cela. C'est écrit d'ailleurs dans la parole de Dieu, hein, que, eh bien, il se retrouverait en train de déchirer son vêtement. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé une ou deux fois dans des partages que j'ai eu à faire. Donc, il aime dit que il va porter ses parfums, comme il était fait dans l'ancienne alliance, il devait porter ses parfums derrière le voile. Alors, comment est-ce que cela s'est fait? Jésus a fait cela à travers, on a lu dans Psaume, où David dit que sa prière soit comme l'encens. Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était de l'encens que Jésus prenait pour apporter derrière le voile. Un cœur pur, un cœur qui était, n'est-ce pas, libéré de toute pensée méchante, de toute pensée, n'est-ce pas, qui serait de se venger. C'est une pensée qui était lavée, qui était pure de tout péché. De tout péché. Donc c'est comme ça que Jésus prend, n'est-ce pas, des parfums et il amène dans le sanctuaire céleste. Il dit, il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent. Les charbons ardents viennent de ce que tout le mal qui lui était adressé étant même sur la croix. Tout le mal qui lui était adressé. Le brigand qui était à côté de lui et qui a commencé à lui dire, si tu es vraiment le Christ, délivre-toi toi-même. Il a commencé à se moquer de lui. Ceux même qui étaient dans l'armée, qui ont pris cette couronne d'épines et lui ont mis cela sur sa tête. Donc, ça nous parle de tout ce mal, n'est-ce pas, qui est en train d'être fait au Seigneur, mais le Seigneur, n'est-ce pas, ne se limite pas à ces charbons ardents. Il prend, n'est-ce pas, et comme il est dit ici, il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent pris sur l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfum odorifiant en poudre et il portera ces éléments derrière le voile. Donc voilà comment le Seigneur a fait cela. Donc le Seigneur a véritablement accompli toute la loi. Parce que c'est ce qui était fait dans la loi. C'est ce qui est fait ici. C'est ce qui devait être fait par par Aaron. C'est ce que Jésus a fait. J'espère que nous aurons peut-être l'occasion de voir aussi en détail comme ça les autres sacrifices, bien que ce soit un peu plus prenant, mais c'est intéressant. C'est intéressant de découvrir la richesse, au détail près, ce que la parole de Dieu nous montre et de voir que véritablement rien de ce qui s'est passé n'était le fait de hasard et de rassurer, de refonder notre foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est vérité et elle est vie. J'espère que vous ressentez la vie qui est dans cette parole. Il dit que au verset 13, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Propitiatoire qui est sur le témoignage. Il dit qu'il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Du côté est. Vous vous rappelez que Jésus a été percé. Je ne sais pas si on peut regarder de quel côté il a été percé, mais il est dit que sur sa côte, il a été percé. Donc, ce sang qui sera répandu sera véritablement ce qu'il est dit ici, à savoir qu'il prendra du sang du taureau,
C'est-à-dire que son sang qui a giclé, qui est sorti, hein, et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Hein. Donc, pendant que son sang était répandu, eh bien, il est en train de s'écouler devant le propitiatoire, hein, devant le trône du Seigneur. Hein. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Hein. Donc, voilà ce qui est mentionné. Et il dit que au travers d'ailleurs de ces hommes, hein, qui étaient en train de percer le Seigneur, c'était le doigt de Dieu lui-même qui était en train, n'est-ce pas, de rependre, hein, n'est-ce pas, le sang de l'agneau, hein, qui serait, n'est-ce pas, donné, versé pour le péché des hommes. Hein. N'oublions pas, hein, que dans l'analogie, Christ est en même temps le sacrifice, mais il est également le sacrificateur. Donc, pendant qu'il est en train d'offrir lui-même le sacrifice, lui-même est en train de faire, lui-même est le sacrifice. Hein? Donc, c'est extraordinaire. Il est dit que il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. C'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus dit que personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même. Il dit et emportera le sang derrière le voile. Hein? Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Hein? Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Hein? Donc, il est dit, c'est ainsi qu'il fera l'expiation sur le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Amen. Il faut vous dire d'ailleurs que Barnabas est l'image de ce que nous sommes aujourd'hui par le sacrifice de Christ. Il a été relâché, hein, et Christ a été condamné. Hein? Donc c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il ne faut pas juste dire que vraiment c'était méchant, comment on pouvait relâcher Barnabas et on prend Jésus. Non, ça c'est ce qui devait se passer. Si on pense autrement, ça veut dire qu'on est comme Pierre, on n'a pas la pensée de Dieu, on a la pensée de l'ennemi. Mais c'est ce qui devait se passer. Hein? L'ennemi était en opération, mais ce qu'il était en train de faire était dans le plan de Dieu. Amen. Donc, il dit au verset 17, « Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. » Donc, pour les Juifs, mais également pour les païens et pour tous ceux qui devaient, n'est-ce pas, être sauvés par la foi. Jésus a fait ce sacrifice une fois pour tous. Et pourquoi est-ce qu'il ne devait avoir personne dans le sanctuaire? Hein? C'est simple. Hein? C'est parce que personne ne pouvait suivre Jésus dans le sanctuaire pendant qu'il était en train de mourir à la croix. Personne. Hein? Donc il est le seul qui est entré et il était le seul à l'intérieur. Hein? Personne ne pouvait le suivre, ne pouvait être avec lui. Personne. Personne. Puisque c'est lui qui ouvrait, hein, la porte pour aller vers le Père. Hein? Il n'y avait personne pour être avec lui à côté. Donc il devait être le seul. C'est pourquoi il a bien dit, il n'y aura personne dans la tente de la rencontre. Personne. Donc, verset 18, lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes du pourtour de l'autel. Donc, il est dit,
il purifiera et reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. Reconsacrera, c'est-à-dire que ici, quand il parle de reconsacrer, ça parle plutôt de faire la paix. Hein. Il est dit que le Christ a le ministère de la réconciliation. Donc, reconsacrer ici veut plutôt nous parler de la... Puisque dans Romains, l'apôtre Paul parle de cela, du ministère de la réconciliation. Donc, nous avons ce ministère de la réconciliation au travers du sang de Christ qui, après nous avoir purifiés, nous a réconciliés. Amen. Avec Dieu. Donc, c'est ça qu'il est dit au verset 19. Il fera avec son doigt cette fois l'aspiration du sang sur l'autel. Il le purifiera et reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. Hein? Il le reconsacrera puisque c'était fait chaque année. Et donc, il fallait que pour l'année qui allait commencer, qu'il y ait une reconsécration hein, de l'autel pour que l'autel n'ait pas de péché. Hein? Parce qu'il ne fallait pas que finalement, au lieu que l'autel soit l'endroit où on vienne expier les péchés, que l'autel lui-même soit rempli de péchés. Ça ne devait servir à rien. Hein? Et il ne faut pas oublier de dire que la croix est aujourd'hui l'autel sur lequel nous venons, n'est-ce pas, pour offrir nos sacrifices. Hein? Ce n'est qu'à travers la croix que nous pouvons offrir des sacrifices agréables au Seigneur. Parce que sur cet autel-là, tout est jugé, tout passe par le sang de Christ, tout passe par l'œuvre de Christ, et donc il ne peut rien rester véritablement hein, qui soit impur devant Dieu. Parce que la croix est l'endroit où le Seigneur juge toutes choses, où il a crucifié la chair, où il a crucifié le vieil homme avec ses désirs, où il a crucifié hein, l'acte des ordonnances qui nous condamnait de la loi, où il a anéanti, n'est-ce pas, le pouvoir de la mort. Donc, c'est l'autel que nous avons reçu, n'est-ce pas, pour continuer à faire le sacerdoce. Amen. Alors, au verset 20, il est dit, lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, hein, sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles on a péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour la fonction. D'un homme prêt pour la fonction. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que l'homme qui est prêt pour cette fonction ici, il s'agit des ministères en l'occurrence. Les ministères dans la Nouvelle Alliance qui sont prêts pour cette fonction afin de nous aider à chasser notre bouc au désert. Parce que le bouc dont il est question, c'est le vieil homme qui, bien qu'étant crucifié à la croix, doit être aussi crucifié par nous. Hein? Par nous, parce que si Christ l'a fait pour nous, c'est afin que nous-mêmes, nous puissions, n'est-ce pas, le faire chaque jour. Hein? Parce que Christ l'a fait dans l'esprit. Christ l'a fait dans l'esprit. Mais nous devons le faire aujourd'hui dans l'esprit pour ce qui concerne notre chair. Hein? Pour ce qui concerne notre propre chair, notre propre nature. Hein? Comme pour dire que Christ a accompli, hein, nous a donné la victoire afin que nous puissions prendre cette victoire dans nos vies chaque jour. Hein? C'est pourquoi il est dit de prendre sa croix chaque jour. Parce que cette victoire-là n'est pas une victoire qui tombe comme un caillou sur notre tête, n'est pas quelque chose qui se fait par principe, mais c'est une vie et c'est une œuvre qui doit se faire pour que nous ayons, n'est-ce pas, la transmission hein, de cette victoire hein, de la croix de Christ à notre vie hein, de chaque jour alors que nous sommes encore dans la chair. Donc,
C'est pourquoi il y avait un homme qui était prêt pour cette fonction, pour aider à chasser le bouc que Aaron devait renvoyer au désert. Ce désert-là, c'est la chair dans laquelle nous sommes, et nous devons renvoyer le bouc, n'est-ce pas, dans la mort du désert. Parce que le désert, c'est l'endroit aride, c'est l'endroit qui est sec, qui n'a pas de vie. Et c'est là-bas que le bouc qui sent mauvais, le bouc qui n'a pas une bonne odeur devant Dieu, doit aller dans la mort du désert, c'est-à-dire que dans la mort de notre chair, dans la mort de notre vieil homme. C'est là que nous devons envoyer la chair, qui est ce bouc. Amen. J'espère que vous comprenez et que vous n'êtes pas resté sur le côté. Donc, il lavera ensuite son corps avec l'eau dans l'endroit saint et reprendra ses vêtements. Puis, il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera l'autel, la graisse sur l'autel, la graisse de la victime expiatoire. La graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Lavera son corps dans l'eau. Alors, il est dit, allons lire encore de manière exacte. Puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Alors, l'homme prêt pour cette fonction, j'ai dit tantôt qu'il s'agit des ministères qui nous aident, qui nous accompagnent. Parce que nous aussi aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc, comme Aaron, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, chasser le bouc, mais nous avons besoin de l'aide de ceux qui sont prêts pour cette fonction, c'est-à-dire qui sont équipés pour nous aider à chasser le bouc. Et que ce soit celui qui a fait le sacrifice, que ce soit celui qui aide à chasser le bouc, tous doivent se laver, tous doivent se purifier. Ça montre que ce soit les brebis, que ce soit les bergers, nous avons tous, n'est-ce pas, à participer à chasser le bouc. À chasser le bouc, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos propres vies, chacun, parce que même celui qui est prêt pour chasser, qui est prêt dans la fonction pour aider à chasser le bouc, doit également participer à chasser son bouc lui-même. En chassant le bouc, c'est le sien aussi qu'il chasse. Donc, tout le monde dans l'église, tous ceux qui ont part au sacrifice d'expiation, doivent chasser le bouc et doivent se purifier donc après avoir chassé le bouc. Donc, ça parle d'être sanctifié. Parce que maintenant, il dit se laver dans l'eau, il lavera son corps dans l'eau, après cela, il rentrera dans le camp. Ça parle maintenant d'une sanctification. Là, c'est la sanctification, là, c'est l'œuvre en profondeur de Dieu dans le vieil homme qui s'opère ici. Et au verset 27, il dit « On emportera à l'extérieur du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur viande, leur excrément. » Parce qu'il est dit que tout ce qui est passé par le feu derrière le voile ne devait pas être mangé. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Donc, ça parle de celui qui maintenant va, n'est-ce pas, laisser qui va brûler, qui va brûler au dehors
au dehors, n'est-ce pas, les excréments, la viande, la peau du sacrifice. Hein? Et on ne pourra pas ramener. Hein? Ça parle de la loi qui ne peut pas être ramenée, hein? Ou alors de la condamnation qui ne peut pas être ramenée, hein? Parce que la victime qui est passée par le feu, hein? C'est la condamnation qui s'est abattue, c'est le jugement de Dieu qui s'est abattu sur lui, hein? Sur la victime. Hein? Donc, maintenant, on ne peut pas avoir à nouveau part avec la victime, hein, qui est condamnée, dans la condamnation, avec la culpabilité. On ne peut pas laisser que cela revienne sur nous. Non, si le Seigneur a fait une œuvre, hein, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés, qui nous a justifiés, on devrait s'accrocher et ne voir que l'œuvre accomplie par le Seigneur et pas autrement. Parce que l'œuvre accomplie par le Seigneur est l'œuvre qui nous donne, n'est-ce pas, la paix avec Dieu. Hein? Ça ne nous donne pas la condamnation. Donc il ne fallait pas qu'on se retrouve avec, n'est-ce pas, une quelconque condamnation. Et ça, c'était encore le rôle d'une autre personne, hein, qui devait toujours venir, n'est-ce pas, nous accompagner, hein, avec, bien sûr, une fonction qui est prête pour cela. Qui est prête pour cela. Donc, que ce soit ceux qui vont nous aider à chasser Azazel, hein, que ce soit ceux qui vont, n'est-ce pas, amener la victime, sur laquelle le feu a brûlé, eh bien, on a besoin de cette prédication, on a besoin de ces hommes-là qui sont remplis, hein, de la grâce de Dieu, qui sont remplis de la révélation de la grâce de Dieu, hein, pour ne plus ramener sur nous ou sur le peuple de Dieu ou dans l'Église, hein, toute espèce de loi ou de condamnation. Hein. Donc, allons dans le verset 29, il est dit, et pour finir d'ailleurs, par rapport à ce point, de ne plus ramener les condamnations, hein, les malédictions sur le peuple de Dieu, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, où le business de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est plutôt de ramener, hein, de faire croire aux brebis qu'il y a encore des malédictions, des choses qui sont sur les brebis, qui sont dans leur vie, et pourtant, ce n'est pas du tout cela. Hein? Parce que ce qui est, n'est-ce pas, qui a subi, hein, l'œuvre de l'expiation, eh bien, doit rester hors du camp. Hein? Ça veut dire hors de la vie de ceux qui ont eu part au sacrifice d'expiation. C'est ce qu'il est dit, hors du camp. Hein? Au verset 27, il est dit, on emportera à l'extérieur du camp. Hein? C'est pour que la condamnation, c'est pour que le jugement ne reste pas sur ceux qui ont eu part dans le camp, hein? C'est-à-dire avec la grâce de Dieu, avec le sacrifice de Christ. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait à nouveau une quelconque condamnation, un quelconque châtiment. Hein? Je crois que c'est bien clair. Au verset 29, il est dit, c'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Donc, l'expiation du Seigneur nous a purifiés. Hein? La mort du Seigneur nous a purifiés de tous nos péchés. Hein? Il nous a purifiés de tous nos péchés. Il dit, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Hein? Donc, il n'y aura plus à regarder dans notre passé, il n'y aura plus à nous culpabiliser, mais nous serons déclarés purs. Hein? C'est ce qui s'est fait
Hein, l'apôtre Paul parle de cela dans Romains. Il dit comment est-ce que lorsqu'on a été purifié, hein, après avoir été justifié par le Seigneur, eh bien, nos péchés, hein, ne nous condamnent plus. Mais maintenant, nous sommes dans la grâce de Dieu. Hein. C'est pourquoi il exhorte par la suite en disant de ne pas faire de la grâce de Dieu un moyen à nouveau de vivre selon la chair. Hein. Donc, dans le verset 31, il dit « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. » C'est une prescription perpétuelle. Bien sûr que ce sera un repos. Quand on entre dans la justification du Seigneur, on trouve le repos, on est dans la paix, rien ne nous condamne plus, notre cœur est léger, on a la joie du Seigneur, on est réjoui d'être un enfant de Dieu. Hein? Et c'est cela qui, n'est-ce pas, va nous entraîner dans le reste des sacrifices afin qu'on continue à servir le Seigneur. On ne rentre plus dans notre vie passée, hein, après avoir reçu cette justification, cette pureté avec le Seigneur, mais on continue à demeurer en lui et on s'avance pour qu'il fasse de mieux en mieux, hein, qu'il fasse de mieux en mieux ce qu'il veut faire avec nos vies. Donc, voilà pour ce qui concerne le sacrifice d'expiation. Et si les Juifs, n'est-ce pas, avaient part à cela, et même l'étranger qui était au milieu d'eux, eh bien, c'était aussi un présage, non seulement pour les Juifs, mais pour les païens que nous sommes, que nous aurions part à ce sacrifice et qui est bien arrivé avec Christ. Et aujourd'hui, pouvons simplement être reconnaissants pour ce sacrifice qui nous a tout donné de glorieux et de précieux. Amen.